Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur votre site d'information préféré enquêteplus.com qui vous propose la revue quotidienne de la presse sénégalaise, laquelle, en ce mardi 20 mars, a des cornes et des gris-gris accrochés à ses unes, lesquels sont ornés aussi de quelques turbans maraboutiques dont les propriétaires apparemment profitent des mannes présidentielles, énormes à vous en faire sauter le burnou. Direct Info n'y va pas par quatre chemins et titre présidentielle 2012, un second tour très mystique. Et Dao Chao écrit dans son billet de Direct Info qu'en Afrique, et singulièrement au Sénégal, la politique et la pratique mystique ont toujours fait bon ménage. Les politiciens, note-t-il, ne se font pas prier pour aller solliciter les prières et autres coups de pouce des marabouts. À quelques jours du second tour, l'arsenal mystique sera de plus en plus usité. La campagne électorale a sa dynamique propre, conclut Dao Chao. Pratique occulte pendant la campagne présidentielle, mode d'emploi macabre pour accéder à la magistrature suprême, c'est le titre de l'As en une de sa parution, agrémenté de tout l'arsenal sorcier en photo. L'As qui note que la psychose des sciences occultes n'a jamais autant plané sur le pays que durant cette campagne électorale. Du sang puant à des mètres à la ronde versé sur les murs de la mairie de Fatick, un garçon de 9 ans égorgé mystérieusement dans le cimetière de Soumbédioune, cadavres sans tête ni jambes, des enfants qui échappent à des kidnappings, la liste de ces faits macabres a fini d'installer la psychose des pratiques mystiques chez les populations, écrit l'As, qui recueille aussi l'avis du sociologue Dibi Diakhaté sur cette question. Walf titre Béthio et les saltigués renvoyés dos à dos. Libération note à la une que les autorités policières et judiciaires s'interrogent. Mort subite et rapt inquiétant. Ça inquiète Libération qui nous apprend que 7 affaires ont eu lieu depuis le 3 février et que la bande à bord du 4x4 noir a encore sévi hier. Mamadou Mikalom dans Sud titre sa chronique Cannes et bagues magiques, ces autres trucs et astuces des candidats, et note qu'au-delà de ces pratiques, il y a aussi la nécessité de coller à son environnement culturel et religieux immédiat. Rémi Quotidien révèle qu'enquête de Nigel à Polohan, Wade offre une voiture et 2 millions au calife. La Tribune est dans la même veine et donne 2 titres à la une sur cette manip présidentielle qui fait fureur. La Tribune titre d'abord « Le calife retourne au candidat son milliard au sujet de l'argent que le pouvoir avait offert pour les travaux de la mosquée Mouride à Dakar. Messeri Sidi Mokhtar Mbacké prévoit le démarrage des travaux après l'élection. » La Tribune nous apprend aussi à sa une qu'après la visite de Wade jeudi dernier, Kara annonce son deal en faveur de Wade ce jeudi. Il en a mis du temps à compter l'argent. Birima, dans le billet de la Tribune, écrit en s'interrogeant « Les consignes de vote venant des marabouts mourides ne sont-elles pas nulles et non avenues ?» Dans une confrérie où l'acceptation volontaire des recommandations du chef suprême est une réalité, les positions en solo et en ordre dispersé d'autres personnalités de moindre envergure sont, sans nul doute, synonymes de notes discordantes qui ne veulent pas entendre les conformistes nourris aux idéaux fondamentaux de ce chemin qui mène vers Dieu tracé par Cheikh Ahmadou Bamba. Pour Birima, ce saint homme s'est singularisé par son intransigeance à respecter les principes et à s'opposer à toute compromission. Il ignorait le luxe et la luxure et avait des relations très distantes avec le pouvoir temporel. Birima rappelle dans la Tribune à ses marabouts si prompts à donner des consignes intéressées qu'ils doivent méditer cette pédagogie par l'exemple. Pape Sambokane, dans son éditorial du Populaire, nous dit en titre qu'on a le choix entre voter Macky Sall et voter Béthio-Thioune. PSK écrit « Installer Macky Sall au pouvoir » et voir un jeune homme politique au parcours certes fulgurant, mais inscrit dans une tradition politique de type classique, ou donner le pouvoir à Wade et consacrer le triomphe à double détente politique et mystique d'un chef religieux atypique Béthio-Thioune, voilà un choix auquel les Sénégalais sont confrontés en ce deuxième tour aux enjeux inconciliables. C'est dit. En tout cas, pour Sud Quotidien qui s'interroge sous la plume de Mokhtar Bayan, en se demandant si Wade est l'ami ou le bourreau des marabouts, sa réponse est claire, il aura surtout participé à les décrédibiliser, n'en faisant que des hommes avides de luxe et de luxure. Résultat des courses, le quotidien note qu'avec l'utilisation outrancière de l'argent pour sa campagne, Wade vide ses caisses, 60%
du budget de fonctionnement de la présidence est dilapidé en moins de 3 mois, les fonds politiques sont épuisés. Espérons, au moins, s'ils ont des pouvoirs, qu'ils vont prier pour le Sénégal à ce tarif-là. C'est le moins qu'on peut attendre d'eux. Revenons pour finir avec la politique, avec Enquête qui nous livre une interview exclusive du professeur Abdoulaye Bathily. Enquête qui titre « Les pièges que doit éviter Macky », lequel, selon Bathily, n'aura pas d'état de grâce. Avec 0 francs dans les caisses, c'est sûr que Macky aura du pain sur la planche. Bonne lecture, à demain, même endroit, même heure, même motif, même punition. Enquête plus, c'est plus d'infos en mieux.